Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je sais pas quel jour on est là aujourd'hui. On est jeudi 27 mai. Bon, Booba a été reçu chez le plateau, mes frères et sœurs. Bon, il était pas en direct. Moi, je l'ai pas vu en direct. Je sais pas s'il y a des vidéos. En tout cas, Boulbi, si t'es en France, tu préviens jamais la. Bon, tu peux prévenir ta piraterie, mais tu peux aussi prévenir les gens. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se balade sur Paris, on croise des gars, toi, avec qui tu rappais, on les croise partout. Mais toi, on te voit jamais. Mais bon, c'est pas grave. Bon, Boulbi. Bon, Boulbi a donné une grosse interview à France Inter. Comme vous savez, France Inter euh, ont donné une interview surpuissante à Damso. Et là, ils ont contacté Booba. Je sais pas s'il est à Miami. En tout cas, ça s'est fait au téléphone, donc je pense qu'il est à Miami. Et voilà, il donne son avis sur sa carrière, sur sa vie, sur, sur les relations avec les rappeurs et tout ça. Parce que bon, la meuf qui l'interviewe, elle pose des questions piquantes, mes frères et sœurs. À un moment, elle dit, vous donnez de la lumière aux gens, vous donnez beaucoup de lumière aux gens, et vous voulez pas qu'ils vous quittent. Donc la meuf, elle suit un peu Booba, quoi. Pourtant, ça se voit que c'est des journalistes qui ont rien à voir avec la street, mais bon, elle suit. Et après, lui, Booba, il dit, ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des manières de se quitter. Et ils sont ingrats et tout ça et tout. Bon, là, il parle de Caris, mes frères et sœurs, il parle de Damso, il parle de tous ceux qui l'ont quitté, de Pénache, de tous ces gens-là, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc, bah, franchement. Après, moi, je vous dis la vérité, ce qui m'a surpris avec B2O, là, c'est quoi? C'est dans l'interview, il dit quoi? Il dit, on lui dit, ouais, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est vers la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu penses de... Parce que pour une fois, j'ai regardé toute l'interview, vu qu'elle dure 15 minutes et tout ça. Qu'est-ce que tu penses du retour de Benzema en équipe de France? Les gars, je m'attendais à ce qu'il termine Benzema, parce que Booba, vous connaissez, c'est un clasher, c'est un mec... c'est un mec, il n'a pas le temps, mes frères et sœurs. Tu vois? C'est un mec, vraiment, mes frères et sœurs... il aime les clashs, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc là, il dit, ouais, c'est une bonne chose, ils auraient dû le rappeler avant. Je me suis dit, ah, donc il n'a pas vraiment de rancune envers Benzema. Il a peut-être été déçu, mais il n'a pas fait comme s'il n'y avait pas de point retour. Je pense qu'il y a peut-être un point retour entre Benzema et Booba. Peut-être qu'ils vont se reparler. Ou peut-être que Booba a fait exprès dans l'interview, je sais pas, mais... Voilà, quoi. Benzema, il pèse lourd, mes frères et sœurs. Booba, il le sait. Ce que je veux dire ou quoi? Benzema, ce sera jamais un pirate. Booba, il le sait, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, moi, je pense que Benzema, il en a rien à péter que Booba lui parle ou lui parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il fait des 400 millions, 500 millions à l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Booba, il pèse peut-être 200 millions d'euros, hein, ça doit être sa fortune. Mais Benzema, il fait le triple à l'année, mes frères et sœurs. Bref. Donc voilà, donc après, il parle un peu aussi de l'Algérie, tout ça et tout. Il compare le Front National au nazisme. Donc moi, pour moi, ouais, parce que c'est vrai qu'il dit que ouais, ils ont fait des dingueries, tout ça, la guerre qu'ils ont fait, tout ça, ils ont torturé, tout ça, les Algériens et tout. En même temps, les Algériens, ils ont gagné la guerre aussi. C'est ce que je veux dire ou quoi? Les Algériens, ils ont gagné leur indépendance et tout. Donc c'est... Bah, après, ils sont pas indépendants à 100%, mais ça reste des indépendants, mes frères et sœurs. Mais c'est vrai que le Front National, ils sont hyper hardcore, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui sur le Front National. Je suis d'accord avec lui. Donc voilà, donc... Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit son grand-père, je sais pas quoi, il prenait son grand frère pour le fils de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que son grand-père, peut-être il avait honte que ce sont des métis. Moi, je vais vous dire un truc. Dans les années 70, mes frères et sœurs, nous, nos darons, c'était sur Paname. Moi, je me rappelle, ma daronne, quand elle allait travailler, bon, moi, j'étais petit, je suis un dingue, 70, j'étais pas né, mais elle m'a raconté. Je suis un ouf. Mais dans les années 75 et tout, ma mère, elle me disait, ouais, quand elle allait au travail et tout ça et tout, les gens lui disaient, madame, madame, pourquoi vous êtes noire? Ou quand elle se mettait dans le métro, certains blancs, ils changeaient de place parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des noirs, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de fou, hein. Donc je le crois dans ce qu'il dit. Je le crois dans ce qu'il dit. Que voilà, son grand-père, peut-être il avait, je sais pas, peut-être il avait honte et tout ça et tout. Qu'il le prenait pour le fils de quelqu'un d'autre et tout. C'est normal, mes frères et sœurs. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs, hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi, dans les années 80, j'étais pas né. Moi, je suis né en 87 et tout. Mais voilà, la daronne elle nous a expliqué un peu tout ce qu'elle a vécu. Franchement, c'est triste. Même les enfants, je me rappelle, quand elle travaillait dans les écoles, il a traité de sale noir. Pourquoi vous êtes noir? Moi, franchement, c'est choquant, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais nous, on les aime quand même. On n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'était une très belle interview. Boulby revient en force, mes frères et sœurs. Il a même dit, mes frères et sœurs, qu'il était en stress quand il sortait un album par rapport à la concurrence. Je pense que c'est de là qu'ils viennent tous les pics lancés à SCH, lancés à tous les mecs qui sortent, VG Dream et tout ça et tout. Parce que Booba est stressé, il veut être le numéro 1 et il sait que les autres aussi peuvent être numéro 1. Les Jules, SCH, vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc c'était peut-être une petite vidéo. On vous a dit maintenant, on reparle de tout. On reparle de tout. On est reparti pour faire des vidéos comme à l'ancienne. On parle de tout, mes frères et sœurs. Voilà. Booba, Rof, Caris, toute l'actualité du rap et toute l'actualité du monde. Si vous voulez parler de Dieu et de spiritualité, allez sur mon TikTok. C'est là où tout se passe, mes frères et sœurs. Pas.